Jean-Luc Mélenchon n'a peut-être pas la possibilité d'être Premier ministre. En tout cas, il va transformer l'Assemblée nationale en un gigantesque squat. Voilà, en une ZAD, avec les idéologies les plus dangereuses pour la France et les plus dangereuses pour la République française. Donc, entre des gens qui défendent le Burkini et des gens qui veulent faire de la France la City, eh bien, moi, j'appelle les Français à faire entrer des gens... Ça, c'est les macronistes ? Exactement, qui défendent la République française à l'Assemblée nationale. Le modèle de M. Mélenchon, c'est le Venezuela. Donc, si vous voulez le Venezuela, vous voulez Cuba, vous votez pour les candidats de la France insoumise. Si vous voulez que la France devienne une salle de marché où on continue de jouer au casino avec votre argent, où on continue d'affaiblir votre pouvoir d'achat, où on continue le chaos sécuritaire et migratoire, vous votez pour la République en marche. Si vous voulez des gens qui défendent la sécurité, l'autorité, le travail, le mérite, le pouvoir d'achat pour les Français les plus modestes, alors il faut voter pour les candidats du RN. Et croyez-moi, c'est la première fois depuis 1986 que le Rassemblement national peut obtenir un groupe à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne cessons de progresser. Ça sert à quoi, un groupe ? Ça va changer quoi dans la vie des Français si vous avez un groupe ? Mais madame, avec 6 députés sur 577, nous réunissons 13 millions de voix à l'Assemblée nationale. Et je pense que nous sommes de ceux qui... Non, mais en termes de transformation de la France... Mais ça change que nous avons un groupe, ça change que nous pouvons porter les inquiétudes des Français à l'Assemblée nationale, ça change que dès notre élection, dès notre arrivée à l'Assemblée dans quelques jours, nous allons proposer à l'Assemblée la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le carburant, le fioul, le gaz. Si les macronistes et les mélenchonistes ne veulent pas le voter, ça sera très révélateur. Mais nous allons faire ce travail exigeant. Nous allons continuer de travailler et surtout nous allons préparer évidemment le socle des victoires futures parce que je pense que nous arriverons au pouvoir et que c'est peut-être au fond le sens de l'histoire. Je vais vous interroger dans un instant sur justement la situation, notamment sur l'emploi, la pénurie de jobs et de saisonniers. Mais je voudrais que vous écoutiez les propos de Jean-Luc Mélenchon hier qui s'est adressé à vos électeurs. Écoutez. S'il y a des fachos qui ne sont pas trop fâchés, mieux vaut qu'ils votent pour nous que de rester à la maison ou de voter pour elle. Ça ne sert à rien. Alors, il avait jusqu'alors utilisé la formule inverse. S'il y a des fâchés pas trop fachos, il les invitait à voter pour lui. Là, il a inversé. Je ne sais pas si c'est un lapsus ou non, mais en tout cas, c'est pas repris. Mélenchon, c'est l'outrance. Voilà, c'est l'outrance de l'extrême gauche. Je pense que l'extrême gauche est une menace aujourd'hui pour la France, c'est une menace pour la République française. Et je pense que face à cette menace, nous sommes les garants des institutions. Depuis 5 ans, nos libertés ont beaucoup reculé avec Emmanuel Macron. Et moi, le programme de Jean-Luc Mélenchon, il me fait peur. Et je pense qu'il fait peur à énormément de Français. Il me fait peur dans Mais est-ce qu'il y a des fachos pas trop fâchés qui pourraient voter Jean-Luc Mélenchon ? Non, mais moi, j'insulte pas les Français. Vous voyez, c'est une insulte. moi, je respecte. Je suis en désaccord avec les choix politiques de la France insoumise. Je suis en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, que je considère une menace pour la France, pour mon identité et pour la République française. Mais je n'insulte pas les électeurs, je n'insulte pas les Français. Donc, les traités de fachos, c'est les insulter. Oui, bien sûr. Bon, ça veut dire qu'on traite 13 millions et demi de Français de fascistes, de racistes. On connaît tout cela.